Les deux, c'est un challenge différent à chaque fois. Construire une équipe, il faut qu'on permette à laisser du temps à un entraîneur, ce qui en Afrique est rare, ou même dans le monde, parce que ce n'est pas qu'en Afrique. Aujourd'hui, les entraîneurs ne restent pas très longtemps. Donc le plus difficile, je vais dire, c'est d'aller en finale, parce que construire une équipe, il faut avoir toutes les conditions pour la réunir, il faut du temps. Et malheureusement, quand on est coach, on n'en a pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un grand coach, il a entraîné des grands clubs, des grandes nations de football. On a beaucoup de respect et je pense que demain, il va nous proposer une opposition qui sera compliquée pour nous. Alors, premièrement, non, Mazraoui, je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui, il est avec nous. On a tous les droits sur Nosser pendant cette compétition et il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain, vous le verrez sur le terrain. Donc, voilà, pour Nosser. Ensuite, sur la zone mixte, je pense que les joueurs passent. Hein, Morad ? Les joueurs passent. Après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter, mais ça, c'est au choix du joueur. On ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter. Mais je passerai le message pour qu'il y ait le plus de joueurs possible qui puissent répondre à vos questions. Ce n'est pas forcément voulu, mais par l'obligation des choses, on a des joueurs de talent côté droit qui se complètent très bien entre Asdin, Ashraf et Hakim. Ils ont des habitudes. Ça a été le côté fort aussi à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai que ça fait un an, on aurait voulu plus développer ce côté gauche, mais avec les absences pendant toute l'année qu'on a eues entre Bouffal, entre Mazraoui, entre plein de choses où on a essayé Mazraoui au milieu, on n'a pas eu le temps de faire progresser cette animation à gauche. C'est un combat qu'on a pour pouvoir avoir plus de certitude, qu'on puisse attaquer des deux côtés. Mais après, en même temps, quand vous avez ce genre de joueur, forcément, le ballon, il est attiré de ce côté-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu pour que ce ne soit pas non plus une problématique pour l'équipe de vouloir toujours attaquer de ce côté-là. Bon, par rapport à la compétition, bien sûr, Akhtar Kantaoulouhna, Akhtar, il y a de la frustration parce que Katpra Flotel, on est en concentration, il fait chaud, mais alhamdoulilah, on est dans de très bonnes conditions. La fédération nous a mis les moyens, on est dans un cadre idéal, et honnêtement, je pense que ça aide aussi dans la bonne ambiance de l'équipe. Donc voilà, mais on est venu en mission, c'est ce que je dis. Donc de toute façon, même si on était dans d'autres conditions, c'est pareil pour tout le monde. On est concentré, on veut aller le plus loin possible. Donc voilà, ça fait partie du challenge aussi de vivre en groupe, de savoir gérer ce temps. On espère que les familles, comme promis, elles viendront si on va le plus loin possible, Inch'Allah. Après, c'est compliqué pour certains, mais voilà. Après, sur le rôle de Selim, c'est vrai que c'est un des joueurs, je pense, qui est sous-coté, qui est beaucoup critiqué. Et c'est injuste, parce qu'avec Selim, on ne perd pas beaucoup de matchs sur le terrain. C'est quelqu'un qui équilibre notre équipe. Alors bien sûr que, comme je le dis, sur Football Manager, sur PlayStation, moi aussi, je voudrais mettre 10 attaquants. Mais le football, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas mettre que des techniciens et ça va aller. Il faut des porteurs d'eau. Pour avoir une belle maison, il faut des fondations. Le pilier, on ne le voit pas, mais c'est lui qui tient la maison. Selim, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et dans notre équilibre, surtout dans le jeu africain, et dans l'équilibre de notre milieu de terrain, justement, et de notre ligne offensive, on a besoin d'un joueur comme Selim. Maintenant, des joueurs comme Amir, ils sont en train de progresser. Il a fait une vraie préparation. Saïbari, c'est un autre style. Ça peut être sur un autre style de match aussi. Et après, c'est à moi de faire les choix par rapport au contexte. Mais je pense que tous les joueurs ont la bonne attitude. Et Selim, jusqu'à preuve du contraire, il a besoin aussi d'amour de la part du public. Parce que le critiquer, c'est injuste. Il a l'expérience de l'Afrique aussi. Il a déjà une Coupe d'Afrique dans les jambes. Et là, l'expérience, ça joue aussi beaucoup. Et ces jeunes-là, vous inquiétez pas. Hein. Ils ont 20-21 ans, ils vont en jouer des Coupes d'Afrique. Hein. Vous allez les avoir. À un moment donné, eux aussi, vous allez dire Safir, Ikhroj Mel Farqa, Flen ou la Flen. Chacun son temps. Le plus important, c'est qu'on a un bon groupe, qui est Troll, qui est Tratel. Et je répète mon soutien à Selim, comme tous les joueurs. Hein. Tout le monde mérite de jouer, mais Selim, il fait partie de l'équipe, c'est un cadre pour moi. Ben, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de binationaux aussi dans notre équipe. On a cette double culture, et je l'ai toujours dit et je le répéterai, pour moi, c'est une chance. C'est une chance parce que, voilà, on a vécu dans différents pays, on a connu beaucoup de cultures. On a grandi avec, surtout moi à Paris, dans une société multiculturelle aussi. Donc voilà, on connaît beaucoup la mentalité de chez nous, d'autres pays, et c'est une force pour moi. Et ça me permet aussi, justement, moi, dans mon groupe, de comprendre aussi mes joueurs, parce que voilà, on a peut-être le même parcours d'immigration, d'enfants d'immigrés, d'avoir cette double culture, de savoir vivre avec, et je pense que c'est une force. La deuxième question.
Ouais, mais en tant que coach, ben, déjà moi j'ai eu la chance d'avoir fait mes gammes en France. Voilà, on connaît le système français sur la formation, sur le côté tactique. J'ai eu la chance aussi d'évoluer en Espagne où ça m'a aussi donné d'autres idées de jeu, d'autres moyens aussi de voir le football. Voilà, j'essaye de prendre le meilleur des deux côtés de mon côté footballistique. Et puis j'ai eu la chance aussi d'entraîner surtout au Maroc où j'ai aussi pris l'expérience du jeu africain et de la botola qui m'a appris aussi à gérer beaucoup de choses. Donc on va dire que je suis un peu multifonction. Mais comme j'ai dit par rapport à mes origines, c'est aussi une force pour moi d'avoir connu ma formation en Europe et d'avoir grandi en tant qu'entraîneur en Afrique. Non, la préparation des Mziane, بالحق بحال اللي كنقول, hein, la compétition qui a lieu au mois de janvier. On est en été ici, on est en hiver en Europe. Déjà l'hiver, mais chez Wolfo, il leur faut aussi un temps d'adaptation. C'est pas comme au Qatar où on est arrivé les températures avec les stades aussi climatisés à Ounona. Donc voilà, on est sur de l'adaptation aussi et c'est pas une excuse au Ran Aouda, on cherche pas d'excuses. Le match à 14 heures, bien sûr, qui nous a fait mal. Mais malgré ça, je retiens toujours le positif, c'est que même quand on est moyen, même quand on ne propose pas ce que vous attendez, on ne perd pas. On est solide contre des équipes qui ont envie de nous battre et qui sont surmotivées. Ça veut dire qu'on grandit en tant qu'équipe. Mais la stratégie, elle est simple. À partir de maintenant, Inch'Allah, on a que des finales. On a un effectif qui est préparé. On a envie d'aller le plus loin possible. Et Brennan Farho, Chiab Dialna, on est en mission, Kan'aouda. On est en mission, on va donner le maximum. En tout cas, nous, on ne va pas tricher. Et les joueurs, Ligue Romain, le match du Congo, ils n'ont pas triché. On n'a pas été bons, mais ils n'ont pas triché. Les courses, l'attitude, le retour de Ziyech, Drake, qui va se les crampes, qui va le match, l'envie à la fin, parce que même s'il les échauffourés, ce n'est pas une belle image dans le fond, mais ça veut dire le résultat des deux côtés, ça veut dire qu'on est motivé. Et c'est ce que je voulais donner à cette équipe. On n'est pas venu en vacances dans cette CAN. On a envie aussi de rentrer dans l'histoire. On va donner le maximum avec tout le monde, mais en respectant tout le monde. Mais les conditions, elles sont différentes qu'à la Coupe du Monde, bien sûr. Elles sont différentes et on va s'adapter.